là, on va prendre d'abord les téléspectateurs, oui. les questions peut-être des téléspectateurs. Oui. Est-ce qu'on peut afficher, Chérif, les messages envoyés par ceux qui nous suivent? Ils sont très nombreux et c'est à travers le monde. On va voir tout à l'heure, je sais qu'il y a M. Dambélé qui nous suit très souvent de Paris. Il y a Habib Marega qui est maintenant marié. Il est marié, sa femme est avec lui là-bas. Voilà. Il dit, Tamba est à l'aéroport. Bonjour, je veux qu'il revienne sur les rêves, les cauchemars, parce que je rêve aux serpents, les chiens, les hommes armés. Merci. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et salam alaikum, Monsieur Khan, moi, ça fait plus de 2 mois, je n'arrive pas à dormir. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu sur les hémorroïdes externes. Attendez, est-ce que c'est possible d'avoir l'adresse de Monsieur Khan? On vous donnera l'adresse tout à l'heure. Bonjour, Bangoura Ibrahim Assouri, Kisoso, je suis de près. Ce monsieur dit des paroles logiques. Ok. Ibrahim Kaba, bonjour les zéniths sur Coloma. En effet, je finis mes études depuis 4 années, mais j'arrive pas à avoir du travail. À chaque fois que j'ai un entretien, j'arrive pas à m'en sortir. Mais je me demande quoi faire, s'il vous plaît. Il faut continuer à prier Dieu. Bon, si tu n'as pas le niveau aussi, et à ça continuer. va chier, hein. Kamara Mohamed Lamine Aïssata, Yimbaya Taneri, le fidèle des fidèles. Hein, Kamara Mohamed Lamine. Bonjour, je dirais que ces genres de crises ne sont pas liés au diable ni aux sorciers ou aux sorcières. Scientifiquement, on peut dire que ces personnes sont atteintes par une blessure ou de leur cerveau ou une domination du stress. La consommation d'une quantité de drogue, généralement, ça cause la crise ou la folie. Merci. Monsieur Khan est là pour réagir. Hein. Souma Fatoumata, Cité de l'Air. Salut, la RTG, je suis dans ce genre de problème. Je veux tomber enceinte depuis 5 ans. J'ai fait une fausse couche une fois, je ne sais quoi faire. Mon mari pense que je prends les produits contraceptifs. Et Allah. Et Allah. Et Allah. La peau. Non, mais c'est dur, quoi. Comment un homme peut réfléchir comme ça? Pour ne pas tomber enceinte, 2 fois, je me sens... Facebook, oui. Je me sens comme si je suis enceinte, mais finalement, il n'y a rien. Oh là là. Allons-y. Yatara Plateau, salut, j'aime bien votre émission, qu'Allah nous protège et protège ma Guinée-Conakry. Merci, amen. Konaté Sekou de Bambeto, bonjour l'émission Colo Matin, ça fait 1 année que je souffre d'une maladie satanique, donc dans ce cas, je veux le numéro de ce monsieur, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Khan, première chose, on va votre numéro de téléphone. 622 34 35 36. 622, c'est très facile à retenir. Il est fort, hein. 622 34 35 36. Oui. Est-ce que sur d'autres réseaux aussi, c'est le même numéro? Oui. On change juste... Non, non, c'est pas le même numéro. Bon, non, on garde ça. C'est plus facile à retenir. 622 34 35. Alors là, je crois que votre téléphone va exploser d'ici la fin de Ils peuvent commencer à appeler déjà, moi, je te réponds. Ben voilà. 622 34 35 36. Et je sais qu'il y a plein à la RTG. Les femmes, les filles là, les célibataires de la RTG là, filles comme garçons, hein chérie, les célibataires, venez voir Monsieur Khan, venez le coach. Non, je ne peux plus classer David dans ce groupe. David est marié, c'est Monsieur David. David, tu ne fais pas, mais boy, voilà, boy. Bon, il faut qu'on étudie ton cas. Allez, on va en finir, on va terminer parce qu'il est 17 maintenant, largement. Monsieur Khan, alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut ajouter à cela? Mais il y a eu des... Effectivement, je voudrais juste revenir par... Il y a quelqu'un qui a donné une explication. Effectivement. Explication scientifique. Non, à chaque phénomène, à chaque chose, quand même, chacun de nous est invité à donner sa compréhension, son interprétation à la chose. À ce que nous avons pu faire. Inch'Allah, j'aurai peut-être l'opportunité de revenir une autre fois. Oui, vous reviendrez. Nous avons fait quand même un documentaire au niveau national. On a sillonné les 4 régions du pays. On a rencontré les encadreurs de l'éducation. On a écouté les personnes victimes. Et chacun a donné son cas. Et nous avons étudié et comparé selon les pathologies que nous traitons. C'est pourquoi on a dit les crises hystériques en milieu scolaire et universitaire de ce pays-là,
n'a rien à voir avec l'épilepsie, n'a rien à voir avec notre donnée. Est-ce que pendant cette mission que vous avez effectuée à l'intérieur du pays, sur l'ensemble du territoire national, vous étiez en contact avec les médecins? Effectivement. La direction nationale de santé scolaire... Non, pas la direction nationale, mais les médecins praticiens. Bon, les médecins eux-mêmes, je viens. Je connais un docteur Cissé, par exemple. Il y a docteur Bala d'abord, qui est le directeur national de santé scolaire et universitaire. Oui. Ça, lui, il est plus lié. Celui dont je parle, lui, il est neurologue. Bon, on a fait un pas au département. Oui. Parce qu'il faut croiser les connaissances. Aujourd'hui, moi, je suis contre l'opposition. Voilà. Aujourd'hui, quiconque vient dans notre centre, dans nos centres de traitement, il a le droit à un bilan sanitaire. Parce que quand nous posons nos diagnostics, on est en partenaire avec des médecins, on te dit va chez les médecins, tu fais un bilan. Et aussi, ils interprètent de ce qu'ils ont compris. Là, tu es convaincu de ce que tu souffres. Parce que si tu crois hier c'est de fièvre typhoïde, on t'a dit tu n'as pas ça, tu vas accepter au moins ce que nous on a dit, c'est de ça, tu nous essayes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pu au moins collaborer avec les médecins quand tous nos patients ont au moins ce dossier médical. Nous les suivons de notre manière et on le recommande chez les médecins pour qu'il n'y a plus de doute là-dessus. On croit à la médecine conventionnelle. Maintenant, donc il y a une collaboration entre vous et la médecine. Oui, on le fait, on le croit. Et maintenant, je vous dis, je vous avais proposé dès mon début, dès mon arrivée, que vraiment on pouvait même faire passer pour qu'ils voient comment on peut attraper les génies là. Mais ça, c'est bon, une autre fois, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que en matière d'information, surtout quand on a une émission aussi éducative et à grande audience comme Zénith sur Coloma, c'est de savoir anticiper. On l'a fait avec la saison des pluies, c'est-à-dire qu'on a prévenu les gens bien avant, n'est-ce pas, Zéba? Et là, on sait que le 3, si tout va bien, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, l'ouverture c'est le 3 octobre. Donc on se dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est maintenant attirer l'attention des parents. C'est pour ça qu'on vous fait venir et on vous reçoit dans cette émission, c'est pour ça qu'on vous reçoit dans cette émission, parce qu'il est important de prendre, d'anticiper, de toujours anticiper. Il y a un sage qui m'a dit une fois, il dit l'intelligence, l'homme intelligent, c'est celui qui pense 2 minutes avant tout le monde. Oui. Monsieur Beka et Camara, bon, ceux qui ont fait Foulaya ou Symphonia à un moment ont dû le connaître, ou Farana ou je ne sais pas quoi, vous avez dû le connaître, que son âme repose en paix. Il m'a dit l'homme intelligent, il m'a dit en Soumane, l'homme intelligent, c'est celui qui réfléchit 2 minutes avant tout le monde. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de se poser la question, lui, depuis 2 minutes, il avait déjà trouvé la réponse. C'est-à-dire qu'il a réfléchi 2 minutes avant tout le monde, et pendant que les autres sont en train de se poser la question, lui, il a déjà la réponse depuis 2 minutes. C'est-à-dire qu'il a en avance sur le... Il faut toujours anticiper dans la vie. Et ça, c'est très important. Bon, ça, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui nous regardent. Celui qui ne planifie pas son travail planifie son échec. Exact. Alors, bonjour. C'est comme si c'était à moi, vous vous adressez, je me sens dans le débat. En fait, je fais des cauchemars souvent en bagarre avec des animaux, chiens, chats, des fois serpents ou des poursuites en voiture, à pied. J'aimerais avoir une idée là-dessus. Mais vous avez le numéro pour tous ceux qui... Parce qu'on va être obligé de libérer monsieur Khan. C'est le 622 34 35 36. 622 34 35 36. Vous appelez à ce numéro après, ou peut-être maintenant. On va les ajouter un numéro pour ne pas... Un autre numéro, voilà, pour ne pas que ça se bloque. 622 07 58 48. 48. Okay, voilà, 622, un autre numéro, 622 07 58 48. 622 07 58 48. Bonsoir, Wata Kamara, activiste, membre du club des jeunes filles battantes et libres de Guinée. Bonsoir, vraiment, vraiment, merci à vous d'avoir donné une explication importante car les problèmes de sorcellerie sont devenus les réalités d'aujourd'hui. Franchement, courage à vous, j'ai suivi et j'ai pris note à travers cette émission. Beaucoup de filles seront protégées en milieu scolaire. Ben voilà, on applaudit ça. Ça veut dire que vous êtes utile, on le verra. En tout cas, vous avez les 2 numéros appelés si vous avez des soucis. Je me sens mal.
portant, c'est-à-dire parfois il y a mauvaises paroles, des insultes qui se murmurent dans mon fort intérieur, je garde l'anonymat. Bon, voilà. Okay. Et ça, c'est quoi? C'est le termite. Il est habité. Il est habité par des démons. Oui. On met dans les termites, la manière que les fourmis se déplacent, on le sent dans le corps. Ok. Vois, en fait, la personne qui vient de nous écrire de ne sait pas qu'elle est victime d'un... Mais moi, je préfère qu'on ne le traduise pas parce que ça crée un problème psychologique. D'accord. Alors, vaut mieux que la personne vienne, tu le soulages. Et hier, j'avais tel problème. Aujourd'hui, tu m'as traduit, j'ai du soulagement. Voilà, si tu te reconnais, celui qui a écrit dans l'anonymat, le 622 34 35 36, 622 07 58 48. En tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment très, très heureux et très fier de faire une émission comme Zénith sur Coloma parce que ça, c'est utile, pratique, terre à terre. Mariama Diallo, depuis Dar Salam 2, c'est la part de Mariama Diallo, Dar Salam 2, d'accord. Salut, j'aime votre émission, surtout le sujet que vous êtes en train de traiter. Je salue vos invités, bravo à vous, les vaillants journalistes animateurs. Je suis votre émission du lundi au vendredi. Merci beaucoup, mais j'ai une question pour votre invité. J'ai mal à la tête depuis longtemps, mais ça m'arrive, c'est quand je fais des rêves. Des fois, je bagarre avec quelqu'un, je me bagarre avec quelqu'un ou des animaux me suivent. Je veux savoir comment on peut traiter ça. Il faut appeler. Il faut appeler. Hein? Ils n'ont qu'à appeler. Vous avez les deux numéros, Monsieur Khan. Je parle des jeunes filles là, qui vont chez leurs copains là. Et puis tu fais semblant de faire les crises là-bas, là, juste pour ne pas qu'ils te touchent. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu dis que tu as jean là. Ça, c'est de la sorcellerie moderne. Ça, c'est toi-même qui as créé sorcellerie là. C'est elles-mêmes qui ont créé cette sorcellerie. Oui, Monsieur Khan. Merci vraiment. Merci, merci que Dieu protège notre pays et Dieu bénisse l'éducation guinéenne. Amen. Que la rentrée scolaire soit une rentrée de succès et beaucoup de réussite, moins de problèmes pour l'année scolaire 2018-2019 et continuellement. Amen. Merci pour le Zénith. Merci pour vous. Merci à vous en tout cas d'être venu. Vous reviendrez.